Donc, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à cette réunion du Conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil du 30 septembre 2021. J'ai le plaisir de démarrer cette réunion en vous communiquant certaines de nos dernières nouvelles. Donc, 2 séances de consultation publique se sont tenues en mode virtuel les 8 et 9 septembre dernier. Ce sont plus d'une centaine de participants qui ont pu y découvrir la proposition de nouveaux réseaux et en discuter directement avec les représentants du réseau de transport qui étaient présents, ainsi que plusieurs membres du conseil d'administration. On y a été secteur par secteur. En petits groupes, les participants ont eu l'occasion de s'exprimer sur les différentes propositions faites par le RTL et de poser toutes leurs questions. Ces consultations permettent de mesurer l'appui et l'enthousiasme de la population envers le réseau proposé et d'identifier des améliorations. Les échanges tenus lors des consultations publiques ont été fructueux et le RTL en tiendra compte dans sa proposition finale de réseau. Le site de consultation du RTL a pour sa part compté plus de 6200 visites depuis sa mise en ligne en début juin. Donc, plus de 4000 documents et cartes y ont déjà été téléchargés et près de 700 contributions et commentaires y ont été émis. Tout un succès. Ainsi, après plusieurs mois de consultation, les clients ont jusqu'à aujourd'hui pour s'exprimer. À compter de demain, le site Internet demeurera accessible pour y consulter la documentation et l'information sur la proposition. Merci à tous les participants. Autre sujet d'actualité, les activités du Vaxibus seront prolongées jusqu'au 15 octobre prochain. L'autobus prêté par le RTL est complètement aménagé afin de permettre au personnel du CIS de la Montérégie-Centre d'y faire la préparation des vaccins, l'évaluation de la vaccination. Celui-ci est également accessible aux personnes à mobilité réduite. Depuis juillet dernier, date de sa première sortie, le Vaxibus a effectué une 50aine d'arrêts dans les parcs, les établissements scolaires, les événements, les entreprises et les commerces de la région. La mobilité du Vaxibus permet de rejoindre les gens là où ils se trouvent et la formule sans rendez-vous facilite l'accès à toutes les clientèles. Jusqu'à présent, ce sont plus de 3700 personnes, dont moi, qui sont montés à bord du Vaxibus afin de recevoir une première ou une deuxième dose du vaccin contre la COVID-19. Nous sommes heureux de contribuer concrètement à cette initiative visant à favoriser l'accès à la vaccination des citoyens du secteur de la Montérégie. Le Vaxibus sera disponible 5 jours par semaine, du mardi au samedi jusqu'au 15 octobre. Bonne vaccination à tous. La reprise progressive maintenant des activités au centre-ville et sur la rive sud, dont la rentrée scolaire, ont pour effet de voir nos autobus davantage occupés. Ainsi, notre achalandage est en hausse. L'achalandage actuel du transport régulier au RTL équivaut à 57% de l'achalandage de 2019, soit avant la pandémie pour la même période. Cette récente progression est encore plus élevée pour les services de transport adapté qui correspondaient en septembre dernier à 70% de l'achalandage de 2019. Progressivement et sûrement, nous sommes sur la bonne voie en piste montante. Voilà qui fait le tour pour les plus récentes nouvelles concernant le transport collectif de chez nous au réseau de transport de Longueuil. Et là-dessus, je vais souhaiter un bon conseil d'administration à tous ceux qui nous écoutent et à tous mes collègues du conseil. Donc, Madame la greffière, nous arrivons en ouverture de séance et nous aurons besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour l'ordre du jour après votre lecture, Madame la greffière. Certainement. Alors, il y a donc lieu d'adopter l'ordre du jour, mais avec l'ajout d'un point. Le 5.1, qui est consentement du réseau de transport de Longueuil à la cession de contrat d'acquisition d'autobus de 12 mètres hybrides. C'est à plancher surbaissé. C'est pour la période 2020 à 2024 entre Groupe Volvo Canada Incorporé et Novabus Incorporé. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite en faire la proposition et quelqu'un qui souhaite appuyer? Je propose, M. le Président. Merci beaucoup, M. Poitras. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais l'appuyer, M. le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Pardon. Nous arrivons maintenant à la période de questions du public.
Donc, nous passons au point 2. D'abord, je rappelle les consignes. En raison de la situation liée au virus de la COVID-19, les personnes qui désiraient nous transmettre leurs questions devaient remplir le formulaire disponible en ligne entre midi et 14 heures le jour même du conseil d'administration, soit aujourd'hui. La question doit porter sur un sujet d'intérêt public qui relève de la compétence du conseil. La question doit être brève et claire et elle ne doit pas, comporter d'allusions personnelles ou irrespectueuses envers quiconque. Tous ceux et celles qui posent une question doivent s'adresser exclusivement au président. Ainsi, je nommerai chaque personne ayant soumis une question, puis je la lirai. Donc, la première de Mme Martin. Donc, question numéro 1. Est-ce que les mesures d'atténuation pendant les travaux du pont-tunnel seront permanentes? Lorsque le REM, et donc elle a plusieurs questions à travers sa question, donc je les lirai tous. Lorsque le REM sera en fonction, est-ce que les bus pourront continuer à utiliser le pont Jacques-Cartier et le pont-tunnel? Et concernant les stationnements incitatifs, pourquoi ne pas mettre en service les navettes qui sillonneraient Boucherville? Donc, la réponse du réseau de transport de Longueuil, Mme Martin, est que tout d'abord, bien évidemment, je vais vous remercier pour vos questions. Et en ce qui a trait aux mesures d'atténuation pour le pont-tunnel, il n'y a pas encore de réponse définitive en ce moment. C'est notre souhait de continuer d'offrir ce service si l'achalandage et le financement, bien sûr, sont au rendez-vous. Il s'agit d'un corridor stratégique pour le développement du transport collectif à plus long terme, comme ça a été le cas pour le corridor de l'autoroute 10 et du pont Champlain par le passé. Nous allons monitorer le service et l'achalandage. Donc, vous pouvez compter sur notre appui pour défendre l'intérêt de ce nouveau corridor si la population est au rendez-vous. Concernant les lignes 86, 87, 61 et 461, elles pourront être conservées avec la mise en service du REM. En ce moment, nous n'avons pas d'indication qu'elles cesseraient d'être en service. Pour ce qui est des stationnements incitatifs, donc plusieurs bonifications sont prévues en mesure d'atténuation des travaux de louillage, donc du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, notamment les lignes de taxi collectifs pour accéder au stationnement Mortagne, donc T89, T92, T93, qui permettront d'améliorer l'accès à partir des quartiers de Boucherville. Le prolongement de la ligne 161 a été fait l'an dernier pour desservir les axes des boulevards Mortagne et de Montarville. La bonification de fréquence sur la ligne 61 et une modification de son parcours pour desservir le stationnement Mortagne en tout temps. Puis, je vous invite aussi à voir le parcours de notre nouvelle ligne de midibus électrique en projet pilote, donc la ligne 284 qui sillonne maintenant le territoire de Boucherville. Parlez-en, Mme Queval. Je pense que c'est une ligne qui est bien appréciée des citoyens du secteur. Monsieur Sénécal maintenant. Donc, Monsieur Sénécal nous pose deux séries de questions portant sur le même sujet. Est-ce que le CA peut donner des statistiques sur le nombre de pannes liées au nouvel autobus connu sous la marque de BYD, qui est un essai routier sur 2 circuits, de même que publier les statistiques sur le nombre de pannes de BYD par rapport à la moyenne des autres autobus du RTL? Seconde question, est-ce possible de savoir combien coûtait l'acquisition des 5 autobus BYD? Est-ce que cet achat a été subventionné en tout ou en partie? Merci, M. Sénégal. D'abord, je vous rassure, depuis la mise en service des BYD, il n'y a aucun problème signalé avec le système de propulsion, les batteries de recharge et la recharge de celles-ci. Je n'ai donc pas de statistiques à déposer. Pardon. Nous sommes en début, là, évidemment, de la mise en service. Il faut comprendre que l'achat d'autobus électriques est un projet pilote qui vise justement à comprendre le comportement là, de ce type d'autobus là, qui sont nouveaux pour nous, donc dans toutes sortes de circonstances, de températures différentes. C'est pour ça qu'on fait le pilote. Nous avons connu quelques pépins mineurs sur des composantes mécaniques des autobus qui ne concernent pas le système de propulsion électrique qui, lui, se comporte pour le moment très bien. La période d'essai en cours nous a donc ainsi permis de constater qu'un compresseur doit être mieux adapté à l'utilisation. Les pièces sont garanties et remplacées aux frais du manufacturier, mais ce n'est pas inhabituel. Donc, nous avons déjà eu des bris de compresseurs avec d'autres manufacturiers d'autobus. Dans ce cas-ci, c'est une situation qui est normale. Puis avec l'achat de nouveaux véhicules, les travaux sont en cours et devraient être terminés dans les prochains jours. Le coût de l'unité de chaque autobus est de près de 600 000 $. L'achat est subventionné à 90 par les gouvernements provinciaux et fédéraux. Donc, pour répondre à votre question sur la subvention. Autre question de M.
Sénécal concernant les frais financiers de 1,1 million de dollars du budget 2018 du RTL attribuable à l'amortissement des régimes de retraite. Est-ce qu'il y a eu d'autres frais financiers relatifs à l'amortissement des régimes de retraite du RTL depuis 2010? Si oui, combien ont coûté les frais financiers? Donc, là-dessus, évidemment, ça demande certaines recherches là, pour aller chercher des chiffres jusqu'en 2010, là, si on veut vous donner une réponse satisfaisante, là, donc particulièrement jusqu'en 2010. Donc, on va vous répondre au cours des prochains jours avec, évidemment, nos chiffres. Et ça sera fait de façon rigoureuse, comme à notre habitude. Donc, ça conclut notre période de questions. J'espère que les deux personnes qui ont posé des questions sont satisfaites. Et évidemment, vous pouvez toujours poser des questions au réseau de transport de Longueuil. On n'est pas obligé d'attendre le conseil d'administration, mais ça nous fait aussi plaisir là, d'y répondre ici et publiquement, n'importe quand, pour n'importe qui. Donc, voilà, Madame la greffière, on a terminé la période de questions du public. Donc, ça nous amène à l'adoption de procès-verbal du 2 septembre 2021. Il y a lieu d'approuver, tel qu'il vous a été présenté et rédigé, le procès-verbal de l'Assemblée publique ordinaire du 2 septembre dernier. Est-ce qu'un membre du Conseil souhaiterait en faire la proposition? J'en ferai la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Desgroseilliers. Est-ce qu'une personne souhaite appuyer? Je l'appuie. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Et c'est approuvé. On arrive à organisation du transport en 2.1 des modifications de services de novembre. Madame la greffière. D'approuver les modifications de services sur les lignes 22, 25, 28, 49, 61, 76, 93, la T89, la T92, la T93, la 671 et la 683. Il y a lieu d'approuver aussi l'ajout de la nouvelle ligne 461. Ces modifications de service entreront en vigueur le 1er novembre prochain. Il y a aussi lieu de confirmer la délégation au directeur général de pouvoir procéder à des modifications mineures de services qui sont soit d'ordre technique, qui engendrent un impact mineur sur une ligne, lorsqu'au moment de la confection des assignations, les modifications entraînent une économie de coûts d'exploitation, une amélioration de service ou la survenance d'une situation qui est impondérable. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce qu'un membre souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Lanto. Et quelqu'un souhaite appuyer? Je l'appuie. Merci beaucoup, Mme Bourgoin. Et c'est adopté. On peut poursuivre avec l'autorisation d'une gratuité sur les lignes 8, 28, 80 et 88, Mme la greffière. Considérant que le réseau de transport de Longueuil est le transporteur officiel du festival Lumifest depuis 2016, alors d'offrir un accès gratuit sur les lignes 8, 28, 81 et 88 en soirée jusqu'à la fin du service du 30 septembre. Au 2 octobre, c'est au client qui paie comptant ou avec des passages avec la carte solo ou encore la carte puce sur présentation du coupon d'embarquement du festival Lumifest. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce qu'un membre du Conseil souhaite proposer? Proposer, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et pour appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est adopté pour le Lumifest. On poursuit aux biens matériels et services pour première prolongation de contrat de taxi collectif pour le transport adapté, Mme la greffière. Considérant que l'article 83 de la loi sur les sociétés de transport en commun édicte qu'une société peut exploiter ou faire effectuer par contrat avec tout transporteur, tout titulaire de permis de taxi ou encore une association de services qui regroupe de tels titulaires, des services adaptés aux besoins des personnes à mobilité réduite. Lorsque ces services sont destinés aux personnes handicapées, un contrat au présent article n'est assujetti à aucun formalisme d'attribution. Considérant que les tarifs de transport qui sont facturés au réseau de transport de Longueuil pour le contrat sont basés sur des tarifs qui sont décrétés par la Commission des transports du Québec ou alors selon entente de service. Considérant la nécessité pour le RTL de continuer à fournir ce service à sa clientèle pour répondre de manière satisfaisante aux besoins et attentes de ses clients, il y a lieu d'exercer la première option de prolongation du contrat de fourniture d'un service de taxi collectif pour le transport adapté. C'est avec l'entreprise Radio Taxi Union Limitée. C'est pour une période d'1 an à compter du 1er janvier 2022
pour un montant total estimé à 6 947 302,08 taxes incluses. C'est conformément aux dispositions du contrat pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a aussi une délégation de signature auprès du directeur général. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce qu'un ou une membre du Conseil souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Langto. Et pour appuyer? Appuyé, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Boivin. Et c'est adopté. Nous passons au 3.2, la première prolongation de contrat texte collectif pour le transport adapté. Alors, pour les fins des membres du Conseil, la résolution est exactement au même effet, mais à l'égard du deuxième transporteur qui, dans ce cas-ci, est Allo Taxi, qui est une division de l'entreprise à matricule 91 45 72 00 Québec Inc. Alors, c'est pour un montant total estimé à 2 679 029,31 $. Merci beaucoup, Mme la greffière. Est-ce qu'une personne souhaite proposer? Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Miles. Et pour appuyer? Je l'appuie, M. le Président. Merci, M. Savaria-Carrière. Et c'est adopté, chers collègues. On poursuit au 3.3, un autre octroi de contrat pour des services professionnels en architecture pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil. Madame la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public de services professionnels en architecture, c'est pour la réfection du centre administratif du Vieux-Longueuil, au soumissionnaire conforme qui a obtenu le meilleur pointage final, soit la firme Groupe Leclerc Architecture et Design Incorporé. C'est au prix soumis pour un montant total estimé à 371 599,20 taxes incluses. C'est pour la durée complète du contrat. C'est conformément à la soumission déposée et aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Il y a également lieu d'autoriser une réserve pour contingence telle que spécifiée en annexe, mais laquelle demeure évidemment confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Merci, Mme la greffière. Une personne pour en faire la proposition? Oui, je vais proposer, Monsieur le Président. Merci, Mme Allary. Est-ce qu'une personne souhaite appuyer? J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Langto. Et c'est adopté, chers collègues. On peut poursuivre au 3.4 sur le déneigement des abribus, Mme la greffière. D'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres public pour le déneigement des abribus sur le territoire du réseau de transport de Longueuil au plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Déneigement et Excavation M. Gauthier Incorporé, au prix soumis pour une durée de 3 ans pour un montant total estimé à 1 714 600,24 $, taxes incluses, conformément à la soumission déposée aux conditions de l'appel d'offres et pour un montant qui n'excède pas les crédits qui sont disponibles. Parfait. Est-ce qu'un ou une membre du Conseil souhaite en faire la proposition? J'en ferai la proposition, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Mme Desgosiers. Et une personne pour appui. J'appuie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, M. Miles. Et c'est adopté. On arrive à l'administration et finances et nous débutons par un dépôt de liste de chèques émis, Mme la greffière. C'est de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis. C'est pour la période du 16 août au 15 septembre 2021. C'est pour le paiement des comptes qui sont inscrits au montant de 9 147 483,89 $. C'est déposé. Bon de commande, contrat et entente de 25 000 et plus, Mme la greffière. De prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour le mois d'août 2021. Merci beaucoup, Mme la greffière. Et le point en ajout maintenant le 5.1. C'est exact. Alors, en affaires nouvelles, vous avez le point qui concerne le consentement du réseau de transport de Longueuil à la cession de contrat d'acquisition d'autobus de 12 mètres hybrides. C'est à plancher sur baissé. C'est pour la période de 2020 à 2024 entre le groupe Volvo Canada Incorporé et Novabus Incorporé. Alors, considérant que le réseau de transport a donné par la résolution du 18 décembre 2017 un mandat à l'occasion d'un achat regroupé auprès de la Société de transport de Montréal pour l'adjudication d'un contrat pour l'acquisition d'autobus de 12 mètres hybrides à plancher surbaissé pour la période 2020 à 2024, considérant que le contrat qui a été conclu entre la STM et le groupe Volvo Canada Incorporé,
lequel comprend l'acquisition d'autobus de 12 mètres hybrides à plancher surbaissé pour la dite période au nom du RTL. Considérant que Volvo Canada a formé une nouvelle entité juridique, à savoir Novabus Incorporé, alors, considérant que Novabus Incorporé ainsi que sous son appellation Canada continuera de faire partie de Volvo et demeurera une société affiliée à Volvo Canada, considérant que Novabus Canada sera opérationnel le ou vers le 1er octobre prochain, il y a lieu de consentir à la cession et au transfert à Novabus Canada du contrat de la STM conclu entre la STM et Volvo Canada dans le cadre d'un achat regroupé selon les mêmes termes et conditions qui sont prévus au contrat, étant entendu que le cessionnaire remplit toutes les conditions qui y sont prévues. On autorise également le directeur général à signer pour le nom du RTL tout document qui sera jugé utile et nécessaire pour donner plein effet à la présente. Et étant donné que, en ce qui concerne le RTL, il y a eu des livraisons d'autobus qui ont été effectuées autant au mois de septembre et également que c'est prévu pour le mois d'octobre, alors d'autoriser le paiement des factures, mais selon les instructions du fournisseur quant à l'appellation désignée. Merci beaucoup, Madame la greffière. Oh, de la belle musique. Oui. Des choses normales en télétravail. Je propose, Monsieur le Président. Merci, M. Lanto. Je vous pas après votre téléphone, c'est pas sa faute. J'avais coupé le son, mais ça n'a pas marché. Excusez. Il n'y a pas de problème. Totalement désolé. Ben non, on ne s'en fait pas avec ça. Est-ce qu'une personne souhaite appuyer? Ben oui, je vais l'appuyer. Je vais faire un message aussi. Oui, et voilà, il faut prendre le message après. Merci, M. Boivin. Et c'est adopté. Voilà. Donc, on passe à la clôture. Donc, voilà, nous allons débuter, comme à notre habitude, avec Mme Allary. Oui, alors, je m'excuse, j'ai trouvé ça très drôle. Je veux souhaiter une excellente soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, Mme Allary, bien gentil. M. Boivin. Moi aussi, je vais souhaiter une bonne soirée à tous. C'était très agréable. Je pense que c'est notre dernier conseil là, de ce mandat-là. Alors, c'était très agréable de travailler avec vous tous pendant ces 4 années, en espérant que les 4 prochaines années, il y en a qui reviennent et qu'on retravaille ensemble. Alors, merci. Bonne fin de journée. Merci, M. Boivin. Mme Bourgoin. Moi aussi, je souhaite une bonne soirée à tout le monde et vous dire à tous ici présents et à toute l'équipe de RTL, en fait, c'était vraiment amusant d'être partie du CA ces derniers mois et pour la suite, s'il vous plaît, rappelez aux gens d'aller voter le 7 novembre. Merci. Merci, Mme Bourgoin. Mme Dessel n'est pas là aujourd'hui, donc Mme Desgroseillies. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et pour poursuivre la même ligne de pensée que mes autres collègues, merci beaucoup. J'ai eu énormément de plaisir. J'ai appris beaucoup les 2 dernières années. Et tiens, je vais faire de la projection. On se revoit le mois prochain. Je vous confirme qu'on se revoit le mois prochain parce que à mon agenda, j'en ai un le 4 novembre. Donc, oui, c'est ça. quelques jours avant notre réélection à tous. Monsieur Lanctot. Oui, bon, merci. Je veux d'abord, désolé pour la petite musique de tantôt. Mais on veut savoir c'était quoi le message, M. Lanctot. C'est ça la question. Je ne l'ai pas pris encore, je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Sauf que je suis désolé pour ça. Mais en tout cas, ça a été plaisant de travailler avec tout le monde pendant ces 4 années-là. J'espère que ça va se poursuivre au fil du temps aussi encore parce que je me suis représenté et puis on verra bien les résultats le 7 ou quelques jours après par le vote de correspondance aussi qui va déterminer si c'est trop juste. Là. Mais cela dit, en tout cas, ça a été bien plaisant parce que
l'équipe du RTL, autant à la direction que les chauffeurs, que l'entretien, en tout cas dans tous les départements. Vous formez une belle équipe, puis vous répondez aux besoins de nos citoyens, vous les considérez, et puis tout est bien pensé, puis on cherche juste des solutions à offrir à notre clientèle. Puis ça, ben, je vous en félicite. Puis vous méritez les éloges qu'on vous donne occasionnellement. Alors, profitez-en parce que je pense je ne sais pas comment ça se passe vraiment à Laval ni à Montréal, mais je suis certain que vous êtes dur à battre. Puis je ne suis pas trop certain qu'ils sont capables de remplir vos chaussures au niveau de la direction puis de nos chauffeurs parce qu'on a une belle équipe. Puis ben, c'est ça. Puis je vais terminer là-dessus. Puis je vous souhaite encore de continuer dans cette voie-là. Et voilà. Bonne soirée à tous. Merci. Très bien dit. Merci beaucoup, M. Langto. Bonne soirée à vous, M. Lemire. Je ne sais pas si M. Lemire est dans la possibilité d'intervenir. M. Miles? Je pense qu'il avait quitté avant le conseil en public. Ah oui, monsieur, oui, tout à fait. M. Lemire avait un empêchement pour une très bonne raison après le CA. Donc, M. Miles? Merci beaucoup, M. le Président. Je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde et merci à tous mes collègues du RTL, tous les employés de Réseau de transport Longueuil pour le travail qu'ils ont effectué pour tout le mandat que j'ai été présent. Et je vous souhaite de voir toutes en novembre, quand la prochaine réunion va avoir lieu. Puis, bonne fin de soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, M. Miles. M. Poitras. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, merci à tous les employés du RTL, à notre directeur général. Puis inquiétez-vous pas, on a encore des conseils d'administration à faire au niveau du RTL. Puis je pense que c'est important. On est là encore pour 4 ans. Inquiétez-vous pas. Puis j'espère aussi d'avoir mon directeur général pour 4 ans aussi là, à suivre. Alors, bonne soirée à tous. On le souhaite tous. On le souhaite tous. Merci beaucoup, M. Poitras, M. Savaria-Carrière. Oui, merci beaucoup, M. le Président. Une belle soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, M. Savaria-Carrière. Mme Keval, notre vice-présidente. Oui, bien, rapidement, j'aimerais simplement m'adresser à tous les citoyens de l'agglomération, leur dire, les rassurer que le RTL est toujours à leur écoute et puis on en a la preuve avec les consultations qui ont été formidables. Vous avez été encore au rendez-vous, vous avez été bien entendus. On a reçu de l'information suite à ces consultations-là et j'en profite pour remercier là, tous les employés du RTL là, qui font tout en œuvre pour que vous ayez un service qui soit le plus adapté à vos besoins. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup, Mme Keval. Belle soirée à vous. Et donc, à mon tour maintenant de souhaiter une très bonne soirée à tout le monde. Mme Keval a tout dit et très bien dit que la RTL reste à l'écoute de ses citoyens. On se revoit tout le monde pour une séance publique le 4. Et donc, d'ici là, je vous souhaite à ceux qui sont en élection une bonne élection et aux autres, une bonne continuité de votre excellent travail habituel. Et donc, on se revoit bientôt tout le monde. Merci énormément.